Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième présentation d'un album bébé. Pour celles qui tombent sur cette vidéo en premier, hein, qui n'ont pas vu la précédente, sachez que la semaine dernière, je vous ai présenté cet album-ci, donc le même album en version garçon. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la version fille avant de passer au tuto pour faire une nouvelle version garçon. Alors, de la même façon que pour ma version Baby Boy, vous savez, voilà, je vous ai présenté les papiers dans mon autre vidéo. Donc, les papiers Vintage Baby Boy et Vintage Baby Girl. Donc, je n'ai plus que cette étiquette-là, donc de la marque Laser of Love. Donc, là, j'ai pu vous présenter les papiers puisqu'il me reste encore un album à faire, donc j'ai encore 2 sets de papier. Pour les filles, il me reste plus que quelques chutes. Alors, je vais vous les montrer vite fait. Donc, on avait, comme pour l'album garçon, des planches avec des petits tags ou des petites étiquettes à découper. Donc, il me reste celle-ci, il me reste celle-ci, un bout de celle-ci et voilà, des petits personnages comme ça à découper. Il me reste cette planche entière comme ceci là. Donc ça c'est bien Vintage Baby Girl, hein, vous voyez. Donc voilà, avec de l'autre côté des petites images, des petits doudous. Voilà, il me reste cette image de la planche image là, puisque toutes les autres sont dans l'album, hein, vous les verrez dans l'album. Et l'arrière c'était comme ceci. Donc le même motif mais un peu plus foncé, plus marron que pour les garçons. On avait également ce motif-ci avec pareil les petits jouets. Donc là on a toujours le petit doudou. Enfin, voilà, c'est pratiquement les mêmes mais version rose. Et de l'autre côté le même motif mais en rose que pour les garçons. Après on avait une grande feuille comme ça avec donc beaucoup de blanc comme ça, blanc cassé, et des petites images. Et de l'autre côté c'est les petites fleurs, cette fois-ci ils sont roses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait également donc les petits ballons, voilà, au lieu d'être bleus ils sont roses. Et la feuille avec les petits pois, souvenez-vous là c'était la feuille avec le petit train, donc là c'était un autre motif qu'on avait. Et donc les petits ballons. On a également cette feuille là qui est toujours une de mes préférées, hein, que j'ai utilisée sur ma première page de ce côté-ci. Et de l'autre côté on a ce motif-ci. Donc c'est tout ce qui me reste des 2 packs de 6 feuilles recto verso que j'avais acheté pour faire cet album. Donc pour ceux qui ont déjà vu l'album garçon, vous constaterez que c'est exactement la même devanture, si ce n'est que le papier effet bois n'a pas la même couleur. Et j'utiliserai encore un troisième pour le tuto du troisième album. Mais sinon c'est exactement la même présentation. Donc toujours ma suédine beige pour la tranche, toujours le petit brad effet vis et son petit ruban. Et à l'arrière pareil, j'ai exactement repris la même structure, hein, toujours mon petit tampon, la petite épingle à nourrice en bois et le ruban pour maintenir l'album fermé. Donc cette fois-ci j'ai utilisé un ruban jaune parce qu'en fait je ne voulais pas mettre trop de rose. J'aurais pu trouver un ruban rose ou un ruban violet comme ceci, comme certains papiers à l'intérieur. Mais voilà, alors principalement parce que ma fille déteste le rose. Voilà. Quand je lui ai montré les papiers en lui disant que je voulais faire un album pour elle, non, cet album il est pour moi, mais avec ses photos à elle, elle a tout de suite dit mais tu sais très bien que j'aime pas le rose. Bon, en même temps cet album il est pour moi, hein. Moi j'aime le rose, donc j'ai quand même, alors mais pour lui faire un peu plaisir, c'est vrai que j'ai essayé de ne pas trop en mettre non plus. Et puis bon, en même temps j'aime le rose, mais voilà, trop de rose tue le rose, on dira, hein. Il y en a déjà pas mal dans l'album.
Donc j'ai décidé de rajouter cette petite touche de jaune parce qu'en fait, en regardant bien les papiers, il y en a déjà ce petit jaune un peu moutarde. Donc vous voyez là, hop, on le retrouve dans les ballons. On le retrouve par petites touches également dans les papiers, que ce soit dans les papiers filles que dans les papiers garçons. Donc c'est vrai que j'ai rajouté cette petite touche de jaune qui donnait un petit peu de peps, je trouve, aux couleurs et qui faisait bien ressortir le reste des couleurs. Donc voilà, donc pour faire plaisir à ma fille, j'ai évité de trop mettre de rose, même si vous allez voir que l'album est quand même très très rose. Et comme je vous le disais, cet album, il est pour moi, il n'est pas pour elle. Donc je fais ce que je veux. J'ai également fait en sorte, quand j'ai travaillé les papiers, de supprimer ces petites poupées là. Voilà, parce que je ne les trouvais pas franchement très jolies. Elle faisait un peu creepy. Je trouvais, elle me faisait penser au film d'horreur là avec les poupées. Et ma fille ne les aimait pas trop non plus. Donc du coup, vous verrez que la plupart du temps, j'ai essayé de n'utiliser, de pas utiliser les personnages où il y avait des poupées ou d'essayer au maximum de les camoufler. Donc vous ne retrouverez pas toutes les poupées. Autant pour l'album garçon, j'aimais vraiment tous les petits personnages, tous les petits jouets qui étaient. Autant là, il a fallu que je fasse un tri et il y avait quand même beaucoup de petites poupettes comme ça. Donc ça n'a pas toujours été évident, mais je m'en suis sortie. Donc place à la présentation de cet album. Donc comme pour le précédent, donc sur la tranche, sur le ruban, j'ai fait pendre quelques petites breloques. Donc hop, je vous les montre, c'est toujours pas évident. Hop. Voilà, donc ce sont les mêmes pratiquement, hein, mais enfin, voilà, c'est la même série. Donc on a toujours le petit gobelet. Là, le petit gobelet. On a cette fois-ci, au lieu du petit garçon, c'est une petite fille qui tient son biberon avec ses petites couettes. Et on a un petit landau. Voilà, donc ça c'est pour les petites breloques qui pendouillent. On a toujours la petite poignée, voilà, pour retenir le ruban. Et donc toujours la petite première page en checker, mais cette fois-ci avec des sequins dans les tons rose-violet à l'intérieur. Le prénom de ma fille. Et donc quand on ouvre la première page, c'est exactement pareil, hein. Voilà, on a la shaker qui est visible des deux côtés. Et donc j'ai mis une petite décoration. Donc j'ai repris, alors ce que je vous disais, hein, pour l'album précédent, j'ai repris exactement les mêmes tampons, les mêmes die de découpe, mais j'ai utilisé différentes couleurs de papier pour mes tamponnages ou pour mes découpes, qui fait que ce sont les mêmes, mais avec un rendu un tout petit peu différent. Et donc exactement de la même façon que pour l'autre, on ouvre ici un premier volet, donc avec cette image qui se voit en transparence dans notre fenêtre. Et donc là, c'est pour les photos de la naissance. Donc exactement de la même façon, la date de naissance et la petite photo avec une petite déco. Voilà, les découpes des petits personnages. Ici, pareil, une photo avec le prénom de ma fille. Là, le papier effet bois, c'est un papier de chez Stampin' Up. Je trouvais qu'il ressortait pas suffisamment. Donc, du coup, j'ai doublé mes lettres avec un papier couleur violet un peu, comme celui-ci là. Voilà, pour les faire, et je les ai fait dépasser un petit peu et je trouve que ça ressortait mieux. Donc toujours pareil, les découpes de petits ballons, les sperluettes, c'est une fille. Et voilà, et vous voyez, mes photos là sont matées avec le papier jaune moutarde. Ensuite, la seconde page, donc on retrouve donc cette page-ci avec donc une petite pochette en forme de V là, donc avec les petites décos et la petite étiquette avec son tag d'un côté, et de l'autre côté on retrouve la photo avec le petit tampon tabouille à croquer
ici une petite décoration. Voilà. Hop, comme ceci. Ici, alors, c'est j'ai mis la page avec la petite enveloppe. Et donc, ici, c'est tenu alors avec un petit aimant que l'on fait tourner grâce à un petit brads. Hop, et on ouvre notre enveloppe pour découvrir une petite photo de bébé dans le bain. Donc là, je l'ai pas décoré la photo pour pas faire trop d'épaisseur, parce que je l'ai déjà maté sur 2 papiers différents, plus le papier décor, plus le papier, alors ça faisait beaucoup d'épaisseur, je voulais pas en rajouter. Ici, une petite image, voilà. Ensuite, ici, on retrouve cette page-ci avec donc la petite bande comme ça, un petit peu de décoration. Et cette petite bande, elle a un petit aimant. Et quand on vient mettre le petit livret, il s'attache automatiquement à l'aimant. Donc là, j'ai repris cette petite carte-là. Et à l'intérieur, 2 petites photos avec leur petite décoration. Voilà. Et j'ai, avec un Posca marron, je suis venue faire une fausse couture tout autour. Comme dans la version précédente, en fait. Hein. Voilà, donc, comme je vous le disais aussi, j'ai imprimé mes photos en sépia pour leur donner une uniformité un peu, hein, parce qu'elles ont été prises à différents moments. Elles étaient pleines de couleurs, pleines de... Donc voilà, grâce au sépia, ça leur donne une belle uniformité. Et puis, ben, comme les papiers sont un peu vintage, voilà, ça allait bien avec. Ensuite, ici, on retrouve la petite pochette avec son petit porte-manteau pour tirer. Alors ici, j'ai renforcé un petit peu, parce que dans la première version, on tirait juste le porte-manteau, mais c'était un peu juste, j'avais peur que ça s'abîme à force. Donc là, j'ai renforcé avec un petit tag. Et donc, nos petits tamponnages des ateliers de Karine, qui sont vraiment trop mignons. Une petite déco. Voilà, et quand on tire, on se retrouve avec les photos du bébé qui apparaissent. Voilà. Ensuite, là, on se retrouve donc à la page du milieu. J'ai utilisé exactement la même feuille que celle pour les garçons, mais elle n'a pas un grand dessin. Elle n'avait pas un grand dessin de la même façon, donc c'est pas grave, mais j'aimais beaucoup reprendre l'idée de ce papier à pois là qui se retrouve au centre. Donc une première photo avec sa petite décoration, voilà. Ici c'était le petit nounours là, il est déjà sur le papier. J'ai juste détouré autour pour y glisser ma photo. De l'autre côté, on a un petit pendant avec une petite tétine et un petit landau. J'ai également collé cet embellissement là, un petit train. Voilà, donc dans la version garçon, vous avez le train tout du long en dessin. Là, on a le petit train, mais en embellissement métallique. Ici, de la même façon, on a un petit fil à linge qui porte des affaires de bébé, mais cette fois-ci version fille, puisque c'est une petite robe. Les petits chaussons, le petit bavoir, la petite image. On ouvre et là, on se retrouve avec 2 photos. Donc la première, toute simple, simplement matée sur du papier violet, hein, assortie, vous voyez, aux couleurs du papier. Et la seconde, comme ceci, avec une petite décoration, des petits mots. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que le jaune va très bien avec et donne un peu de dynamisme à l'ensemble. Ensuite, on tourne la page et là, on retrouve la page avec le papier calque qui vient toujours donc de la Fée du Scrap. Donc cette fois-ci, c'est plus le même mot et c'est plus les mêmes couleurs non plus. Hein. Là, du coup, j'ai trouvé
couleurs qui allaient avec le reste des papiers. Et donc c'est le mot bonheur. Et de la même façon, j'ai fait une petite décoration ici avec mon esperluette, le petit tag. Hein. J'ai repris un petit peu le même esprit que pour l'autre. Et quand on ouvre, donc pareil, notre décoration pour cacher, et ça permet de mettre du poids sur le calque et qui reste bien fermé en fait, parce que sinon le calque c'est léger et il aurait tendance à s'ouvrir facilement. Donc là comme ça reste bien fermé, et on se retrouve avec la photo, la petite déco, voilà, et cette fois-ci sur fond jaune. Là ça pète bien. Voilà, là c'était la première fois qu'elle se levait toute seule du parc, qu'elle se mettait debout toute seule en se tenant aux anneaux de son parc. C'était voilà, notre première, hein, vous savez l'émotion que ça procure aux parents. Ensuite on se retrouve avec cette petite pochette là, avec l'ouverture style enveloppe américaine. Donc petite déco, j'ai repris la petite robe en chipboard, le petit personnage sur son tabouret qui vient d'un die de découpe des ateliers de Karine. La petite poupette en métal qui vient, tous mes petits charmes comme ça viennent de chez AliExpress. Hein. Et donc là, on ouvre la pochette et de la même façon, ça s'ouvre sur une photo. Voilà, avec sa déco. Et en haut, un petit papier effet bois, le tamponnage de chez Florilège Mon Ange. Là, pareil, j'ai repris aussi de la même façon le tamponnage souvenir, la petite déco. Là, on ferme. Ici. Ensuite, on retrouve cette page. Donc, je vous l'avais dit, hein, j'ai repris exactement les mêmes pages, mais avec des décos un peu différentes et des couleurs différentes, forcément. Donc, on retrouve notre phrase « I love you to the moon and back hein, ». C'est une phrase que nous disent souvent les enfants. Hein, je t'aime plus grand que jusqu'aux étoiles. Je t'aime ben voilà, de la lune jusqu'à la lune et au retour. Et donc voilà, c'est un die de découpe des ateliers de Karine également. J'ai aussi mis cette petite découpe là d'une fusée qui va bien avec la phrase. Et alors j'ai mis aussi, tenue par un petit brad, une petite breloque petit pied là que je trouve trop mignonne, qui est vraiment trop choupette. Et ensuite, voilà. Alors contrairement à mon album précédent, là j'avais assez de photos. Du coup, sur le petit tag qui se cache à l'intérieur, j'ai décidé de l'utiliser, de ne pas le coller comme il est fait précédemment, mais de l'utiliser. Et donc pour que ça tienne bien, j'ai mis une petite flèche qui tourne de chez Tim Holtz. Et là, hop, mon petit tag, il est tenu par une petite ficelle avec le petit doudou qui la retient, et quand on le retourne, on a une petite photo qui apparaît. Voilà. Hop. Là. Et on referme. Et ça maintient bien en place. Et donc ici, j'ai fait la cascade, mais cette fois-ci, je n'ai mis que deux pages de cascade. Parce que dans ma version précédente, j'avais mis 3 et je trouvais que c'était trop épais. En fait, ça faisait pas si joli, donc là j'ai décidé d'en mettre que 2 cette fois-ci, et je trouve que c'est bien plus sympa. Donc petite déco sur ma cascade, hein. Mes petits ballons, je les ai recouverts de glossy. Mon petit lapin, j'ai décidé de le mettre sur le petit cheval à bascule. Et cette fois-ci, c'est la toupie qui maintient ma ficelle. Hop. On tourne pour ouvrir. Donc, la cascade. Et donc on retrouve une première photo avec une petite déco, une autre photo et une deuxième photo. Et là j'ai mis une petite déco. Ça c'est un tampon des ateliers de Karine, petit tampon Show and Flower, petite découpe du papier calque.
des petites découpes feuillage, une petite pince à linge, c'est une découpe de la Fée du Scrap. Voilà, donc ça c'est pour ma petite cascade. Voilà, et j'ai mis un petit biberon, hop, je sais pas si je vais les montrer. Hop. Un petit biberon en breloque. Voilà, vraiment trop mignon. Voilà. Et la dernière page, donc on se retrouve donc avec cette petite page-ci, une petite déco. J'ai tamponné et découpé la petite balançoire du tampon bois des ateliers de Karine. Toujours mon petit lapinou. Et ici donc avec la petite flèche Tim Holtz pour maintenir fermé, on a la petite image et les photos. Là, c'est les photos de ma fille quand elle recevait son cadeau d'anniversaire pour ses 1 an. Donc voilà, une petite déco. Ici, encore une autre. La photo, les photos sont toujours matées. J'ai toujours maté mes photos sur un papier de couleur pour les faire bien ressortir sur le papier de fond. Là. Et ici, la dernière page. Donc cette fois-ci, j'avais assez de photos. Donc là, c'est la photo de l'anniversaire, donc les 1 an. Donc, j'ai repris mon papier de couverture que j'aime beaucoup. J'ai tamponné donc le tampon Mon Ange de chez Florilège sur le papier. Ici, une petite déco en reprenant le petit personnage des papiers. Une petite breloque. Alors, ces petites breloques, elle était un petit peu trop lourde, je trouvais, pour l'utiliser de la même façon que les autres dans l'album. Donc, en la collant ici, je trouve qu'elle va parfaitement. Et donc, dans la pochette, nous avons une petite carte. Donc là, ben, j'ai pas pu faire autrement. J'ai gardé la petite fille, mais quand on la range dans la pochette, sa tête est cachée. Donc, tout va bien. Et donc là, une photo. Alors, on n'a pas beaucoup de photos non plus des anniversaires des enfants, surtout le premier anniversaire. Mais voilà, j'ai réussi à trouver cette petite photo avec le petit gâteau. Et j'ai mis Happy Birthday, les petits ballons. Et voici pour mon second album intitulé donc Baby Girl. Donc voilà, là je vous ai présenté donc les 2 premiers albums que j'ai terminés pour mes enfants, mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, en réalité j'ai 3 enfants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire je vais refaire un 3e album, mais cette fois-ci en fait je vais le faire en pas à pas avec vous. Donc comme ça vous allez avoir une série de vidéos où je vous expliquerai les différentes pages, l'agencement des pages. Alors on reprendra, hein, ça sera les mêmes agencements, mais les pages seront placées à différents endroits, hein. Ce sera en fonction de mes photos, en fait, du nombre de photos que je veux mettre sur une page et tout ça. Et donc je reprendrai les mêmes embellissements, les mêmes découpes, les mêmes papiers, oui, ce sera les papiers vintage baby boy, hein, pour garçons. Et en même temps, je vous expliquerai, je vous dirai tout ce que j'ai utilisé, hein, les différents tampons, les différentes tailles de découpe que j'ai utilisées, les papiers aussi, les différents papiers effet bois que j'ai pu utiliser, parce que j'utiliserai encore un 3e papier effet bois. Si vous êtes intéressé pour suivre ce tuto et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à la sortie des différentes vidéos. Et je vous dis à très vite. Bye bye!